pour ce qui est le lancement officiel de l'Euro 2016, qui, je veux croire, sera un super rendez-vous. Today is an historic occasion. In 2 years' time, UEFA Euro 2016 will take place here in France, and the road to the final starts today with the qualifying draw. 53 nations, including UEFA's newest member Gibraltar, will participate in today's draw. They will compete for a place at the final tournament as the competition expands to 24 teams for the first time. Effectivement, Ruud, 23 équipes gagneront leur place et la France sera qualifiée d'office en tant que pays organisateur. Elle jouera néanmoins les matchs amicaux afin de se préparer au tournoi final. La personnalité, le mental et à rester soi-même suivant l'importance de l'événement. Fabien, if I can ask you a question also in English. Ouais, je sais, tu l'as répété pendant 15 ans. Voilà. Que ce soit moi, que ce soit Anthony Gargan. Il faut être fou, il faut être, je pense, un peu stupide. Un peu stupide pour choisir ce rôle qui est assez ingrat, vu que derrière nous, il y a juste cette petite couleur blanche et après ça se met. Donc voilà, il faut de la personnalité, mais il faut beaucoup de passion et beaucoup de plaisir pour ce sport et ce rôle. Qu'est-ce que tu attends de l'Euro 2016 ? L'Euro 2016, comme tout passionné de football, on attend vraiment que ce soit la belle fête du sport, tout ce grand public, tous ces gamins dans les stades, et voilà, qu'on vive le grand moment avec Ravelli, Rinalda Sayef, José Ángel Riba et Pat Jennings. Messieurs, veuillez prendre place, please. Well, we have the trophy and our first four guests. It's almost time to begin the draw and to find out which team will face each other in the qualifying campaign. 53 countries, all represented here today, will take part and will be drawn into 9 groups to find their place at Euro 2016 here in France. Welcome UEFA General Secretary Gianni Infantino. Thank you very much. I will not kiss you if you don't mind. And I start immediately. Mesdames et messieurs, chers représentants des équipes nationales, chers amoureux du football. Je suis particulièrement heureux d'avoir rendez-vous avec vous aujourd'hui pour ce tirage au sort qui marque un nouveau chapitre dans l'histoire du football des équipes nationales. La centralisation des matchs avec le concept de la semaine du football offrira une place de choix et une plus grande visibilité aux équipes nationales, tout en permettant aux fans de suivre plus de rencontres passionnantes. Je tiens donc à remercier les associations nationales qui nous ont donné leur confiance à l'aube de ce projet ambitieux
et je me réjouis de découvrir avec vous le calendrier alléchant que ce tirage au sort nous réservera dans quelques instants. Je souhaite bien sûr bonne chance à toutes les équipes pour cette phase de groupe qui débouchera sur une qualification au championnat d'Europe de football 2016, qui lui aussi sera historique, puisque pour la première fois, le tour final verra 24 équipes au rendez-vous. L'augmentation du nombre d'équipes qualifiées permettra, nous en sommes convaincus, de développer encore plus le beau jeu sur notre continent, insufflant une vitalité nouvelle dans les associations qui atteindront la phase finale. La qualité de jeu du football européen promet des qualifications acharnées et un tour final de grande beauté qui se déroulera dans 10 stades modernes ici dans l'Hexagone. Rendez-vous est donc donné à tous pour chacune des soirées de football des équipes nationales et bien entendu aussi pour le tour final à l'été 2016 dans ce magnifique pays qu'est la France. Sans plus attendre, je vais maintenant vous dévoiler les considérations techniques qui seront prises en compte pour procéder à ce tirage au sort. On a pris le Stade de France, parce que le Portugal, on souhaitait les jouer depuis longtemps. On n'avait jamais trouvé de date alors que les deux pays voulaient se rencontrer. Là, le hasard ou le tirage nous permet de jouer une grosse équipe et je trouve ça très très bien. Le groupe est difficile, donc c'est bien, ça nous permet d'avoir des matchs amicaux de bon niveau. Vous avez souhaité tomber sur le Portugal, c'est fait. Écoutez, le tirage est comme ça, mais évidemment, n'importe qui aurait pu le dire. Vous savez, remplir les stades pour les matchs amicaux ou donner à la télévision un certain nombre de possibilités pour être bien regardé. France-Portugal, c'est un très beau match amical. France-Danemark aussi, France-Serbie, l'Arménie, enfin tout le monde. Il y a de quoi montrer de grands matchs. Mais Portugal, c'est bien. Vous avez une préférence pour le stade, la finale? Alors là, ils verront tout à l'heure. C'est autre chose. Je pense que les débats sont en cours. Je pense que l'UEFA a déjà un petit peu donné ses possibilités. Vous serez informés dans les meilleurs. L'attirage d'essai, le match avec le Portugal, encore une fois, c'est bon pour la France de faire le particulier avec le Portugal. Ça nous donne un match de prestige, bien évidemment. Et puis, il n'y a pas que lui, mais il y a Cristiano Ronaldo. Donc c'est vrai que de recevoir le Portugal en France et avec Cristiano Ronaldo, c'est plutôt une très bonne chose. Donc, mais au-delà du Portugal, on a aussi à travers les autres équipes de bons adversaires aussi, de déplacements un peu plus loin avec l'Albanie et l'Arménie. Entre le Danemark et la Serbie, c'est deux équipes aussi européennes qui pratiquent un bon football, donc ça nous permettra d'avoir de bons matchs pendant cette période de préparation. T'as pas peur, Didier, en fonction j'essaie de bouger la mâchoire, en fonction du calendrier, t'as pas peur que les équipes, tu vois, si vous voulez jouer avant un match de qualif, de jouer contre les équipes B, c'est... Après, c'est doctorat, hein. C'est comme ça, hein. Ils sont libres de choisir, donc oui, il y a peut-être ce petit risque-là, mais nous, ça nous permet d'avoir des matchs, c'est pas facile de trouver Portugal, par exemple, ferait mieux les jouer en deuxième, quoi. Oui. S'ils ont un match à moins qu'ils aient deux matchs amicaux, parce qu'il peut y avoir deux matchs amicaux aussi. Hein, donc après, c'est l'ordinateur qui décidera, mais ils seront libres de choisir. Évidemment qu'il y aura un classement, on y sera mis dans ce classement, même si ça ne comptera pas à la fin. Mais il y a quand même des points aussi pour le classement FIFA, hein, puisque ça ne sera pas des matchs amicaux, ce sera des matchs de compétition qui est valable pour nous, mais qui est aussi valable pour nos adversaires. Donc, même si c'est secondaire, mais ça peut avoir une passage. Le match de préparation, ça après il faudra voir, mais de toute façon je pense qu'on devra aller dans tous les stades qui sont choisis pour l'Euro 2016.